Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Éloge et salut à son messager Muhammad. Amma ba'du fa marhaban bikum jami'a. Bienvenue à tous. On continue donc la lecture du tafsir du cheikh éminent As-Sa'di rahimahullah. Nous étions arrivés à l'histoire de Dhu al-Qarnayn. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, ou vous ne l'avez pas encore fait, de regarder le dernier message posté sur la chaîne concernant la signification de la tournure arabe Dhu al-Qarnayn. Donc, Dhu signifie celui qui possède ou celui qui est qualifié, Sahib. Al-Qarnayn, les deux qarn. Que signifie qarn et donc que signifie Dhu al-Qarnayn? Je vous laisse jeter un œil sur ce qui a été posté. قال الشيخ السعدي رحمه الله كان أهل الكتاب أو المشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc l'histoire de Dhul Qarnayn qui est mentionnée à la fin de Surat Al-Kahf a une cause qui fait qu'elle a été révélée. C'est que les gens du livre, donc chrétiens et juifs, ou alors les polythéistes, ceux qui adorent plusieurs divinités, même s'ils adorent Allah, le fait qu'ils adorent d'autres divinités fait d'eux des polythéistes, eh bien, ces gens-là ont interrogé le prophète, le messager d'Allah, au sujet justement de ce Dhu al-Qarnayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de leur répondre en disant « Sa'atlu alaykum minhu dhikra » Je vais vous raconter à son sujet ce qui va vous permettre de vous rappeler. De vous rappeler, c'est-à-dire ce qui est dans votre intérêt et ce qui sera matière à réflexion et ce qui va être pour vous exemplaire dans le sens où cela va vous permettre de tirer des conclusions qui vous seront utiles. Donc, سأتلو عليكم من أحواله ما يتذكر فيه ويكون عبرة. Dans le sens où ce n'est pas toute la vie, toute la biographie de Dhul Qarnayn qui va être racontée, mais seulement les éléments qui seront les plus utiles. Quant aux autres, eh bien, on s'en passera. فأمره الله أن يقول سأتلو عليكم منه ذكرا فيه نبأ مفيد وخطاب عجيب. Et les éléments, les événements concernant Dhul Qarnayn qui vont être racontés contiennent des informations des plus étonnantes. Inna makkanna lahu fil ard. Le récit commence donc. Allah informe qu'il a accordé à Dhul Qarnayn un pouvoir. Ay mallakahu Allah ta'ala. Il a fait de lui un roi, quelqu'un qui a des moyens étendus et qui a la possibilité de maîtriser et d'imposer son pouvoir. Mallakahu Allah ta'ala wa makkanahu min al-nufudhi fi aqtar al-ardi. C'est bien que il a pu étendre son emprise sur différentes étendues, différents domaines, différents territoires de cette planète. Fi aqtar al-ardi wa inqiyadihim lahu. Et il a pu soumettre des peuples à son pouvoir, ou en faire des sujets de son royaume. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Et dans l'autre lecture, la plus répandue au Maghreb, فَاتَّبَعَ سَبَبًا. Donc on retrouve ici le terme sabab au mansoub, donc au cas indirect, ou au cas direct plutôt, sababa et fa'atba'a sababa. C'est-à-dire qu'Allah lui a accordé des moyens, des causes qui étaient en sa possession, qu'il avait entre les mains. Et as-sabab en arabe, ça veut dire cause, tout le monde le sait, Inch'Allah, mais au départ, ça veut dire une corde. Par exemple, la corde qu'on déploie avec un seau au bout pour puiser de l'eau dans un puits. On appellera cette corde sabab. D'accord ? Également, lorsqu'il s'agit de planter une tente, donc il y a des piquets qui sont enfoncés sous terre et ces piquets tendent des cordes qui vont permettre donc à la tente de tenir solidement. Eh bien, ces cordes s'appelleront asbab.
Donc Allah a donné à Dhul Qarnayn des asbab, يعني من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه. Il a pu réaliser ce qu'il a réalisé parce qu'il avait en sa possession des moyens, des outils, et ces outils-là lui ont été accordés par Allah. C'est le sens de asbab. ما به يستعين على قهر البلدان. Donc, ce qu'il avait en sa possession, ce qu'il a pu déployer, ce qu'il a pu mettre en œuvre, lui a permis, l'a aidé à soumettre les territoires, les pays dans lesquels il s'est rendu, de les soumettre à son autorité. على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران. Et cela lui a facilité, lui a rendu accessible, à portée de main, d'atteindre les lieux où il a pu se rendre dans différentes civilisations, différentes contrées. وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها أي استعملها على وجهها. Donc les moyens qu'Allah lui a mis à portée de main, il les a employés comme il fallait, de la manière la plus appropriée. فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه ولا كل أحد يكون قادرا على السبب. Ce qui a distingué Dhul Qarnayn, car ce n'est pas tout individu qui a en sa possession des moyens qui réussit à les utiliser de la manière la plus adéquate et qui réussit à les employer pour concrétiser ses objectifs. On peut même dire que ce n'est pas le premier venu qui a les moyens de ses ambitions. ولا كل أحد يكون قادرا على السبب فإذا اجتمعت القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود. Donc on a des gens qui n'ont pas les moyens et on a des gens qui ont les moyens mais qui ne les utilisent pas. Dhul Qarnayn, lui, a réussi à joindre la possession des moyens et l'utilisation des moyens. Et lorsque ces deux éléments sont réunis, hasala al-maqsoud, donc les objectifs visés se concrétisent. Wa in udima aw ahaduhuma lam yahsul. Si les deux viennent à manquer, ou si un des deux est présent et l'autre est absent, l'objectif ne peut pas se réaliser. وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها لم يخبرنا الله ولا رسوله بها. On pourrait se dire quels sont justement ces moyens. Eh bien, Allah ne nous a pas informé du détail. Le moyen numéro 1, le moyen numéro 2, l'outil numéro 1, l'outil numéro 2, et ainsi de suite. Nous n'avons pas ces détails venant de la part d'Allah, ou qui aurait pu venir de la part d'Allah ou de son messager. وَلَمْ تَتَنَاقَلْهَا الْأَخْبَارُ عَلَى وَجْهٍ يُفِيدُ الْعِلْمِ. Donc on ne retrouve pas cela dans le Coran, on ne retrouve pas cela dans les hadiths. On parle bien du détail des moyens. Quels sont ces moyens qu'il a employés? Quels sont ces outils ou ces machines ou ces procédés qui ont été mis en œuvre? Nous ne savons pas, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans les informations qui ont été transmises. Nous n'avons pas des informations fiables sur lesquelles on peut se baser pour pour affirmer cette chose et la compter comme étant une connaissance digne de ce nom. على وجه يفيد العلم. فلهذا لا يسعنا غير السكوت عنها. Nous n'avons pas d'autre choix que de garder le silence au sujet de quels seraient de manière concrète et détaillée ces moyens employés. Nous savons qu'ils existent, nous ne savons pas de quoi il s'agit réellement. لا يسعنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوها. Donc Cheikh Saadi ici, fidèle à sa méthodologie, ne se base pas sur ce qu'on appelle al-Isra'iliyat, c'est-à-dire ce qu'on raconte et qu'on tient des Israélites, donc des Juifs notamment. Donc les informations qui sont transmises par les Juifs ne sont pas une source fiable pour Cheikh Saadi. C'est pour cela qu'il n'a pas basé son tafsir, il n'a pas compté parmi les sources de son tafsir ces Israéliyat.
Donc il dit, nous n'avons pas d'autre choix que de garder le silence et ne pas se préoccuper des informations tenues d'après les juifs, les gens du livre de manière générale. Cependant, nous savons de manière globale et générale, grosso modo, nous savons que ces moyens qui étaient en possession que Dhul Qarnayn avait en sa possession étaient des moyens puissants. Asbabun qawiyya, donc premièrement puissants, kathira, nombreux, disponibles, dakhiliyya wa kharijiyya, des moyens internes et des moyens externes. Les moyens internes qui font partie des facultés propres à Dhul Qarnayn et à son équipe, son entourage, et kharijiyya, des moyens qui sont importés venant de l'extérieur et qui ont été utilisés pour mener à bien les opérations sur le terrain. Biha sara lahu jundun azim, ce qui a abouti à ce que Dhul Qarnayn possède une armée gigantesque, jundun azim, dhu adadin wa udadin wa nizam. Vous avez repéré la beauté stylistique du fait que le terme adad soit utilisé avec deux vocalisations. Adad et udad. Adad signifie le nombre et udad signifie les équipements. Donc c'est une armée en nombre, les hommes sont nombreux et ils sont bien équipés. Adad wa udad wa nizam, et l'organisation de cette armée est également une organisation optimale. Jundun azimun dhu adadin wa udadin wa nizam. Cette armée, une armée efficace, lui a permis de soumettre ses ennemis. Il lui a permis d'atteindre aisément le levant et le ponant, c'est-à-dire l'est et l'ouest. Les lieux d'où le soleil se lève et les lieux où le soleil se couche. Mashariq et al-Magharib wa anha'iha, et les coins de cette planète de manière globale. فَأَعْطَاهُ اللَّهُ مَا بَلَغَ بِهِ مَغْرِبَ الشَّمْسِ. Justement, donc Allah lui a permis d'atteindre l'Occident, c'est-à-dire le lieu où le soleil se couche. Maghrib, Maghrib c'est un nom de lieu de la notion de ghurub, ra-ra-ba. Donc al-ghurub, c'est pour le soleil le fait de se coucher, de disparaître à l'horizon, et Maghrib c'est le lieu où cela se produit. Maghrib al-shams, hatta ra'a al-shams fi mar' al-'ayni ka'annaha taghrubu fi 'aynin hami'ah. Donc il a vu ce soleil d'un point de vue purement visuel, c'est comme si ce soleil se couchait dans une étendue d'eau noirâtre. Hami'ah, donc sombre, سوداء noirâtre. وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماء. Et c'est ce qu'on a coutume de voir lorsque il y a entre nous et l'horizon à l'Occident, l'horizon occidental, lorsqu'il y a une étendue d'eau comme justement l'océan où il se trouvait, donc il se trouvait à l'océan qu'on connaît aujourd'hui comme étant l'océan Atlantique. Et bien celui qui voit le soleil se coucher voit d'un point de vue purement visuel, voit ce soleil se coucher dans l'eau. Bien qu'en réalité le soleil soit toujours élevé par rapport à la terre. Cependant, le phénomène qui se présente aux yeux, c'est que ce soleil se couche dans l'étendue d'eau qu'il y a à l'horizon. Dans ce lieu, le lieu où le soleil s'était couché, Dhul Qarnayn a rencontré un peuple. Allah a donné le choix à Dhul Qarnayn. Tu as le choix entre les soumettre à un châtiment, soit en les mettant à mort, soit en leur faisant subir des coups, soit en faisant des prisonniers, par exemple.
ou alors tu peux également être bon envers eux et bienveillant. فخير بين الأمرين لأن الظاهر أنهم إما كفار أو فساق أو فيهم شيء من ذلك. Pourquoi il avait le choix entre ces deux options? C'est que, comme cela est apparent, c'était un peuple mécréant, ou alors un peuple déviant, ou alors qui contenait une forme de ces éléments négatifs. لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق لم يرخص له في تعذيبهم. Ils n'auraient jamais eu la possibilité de les châtier, de les punir, s'ils étaient des croyants qui n'ont pas de déviance, fisq. فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق به المدح والثناء. On voit ici donc que Dhul Qarnayn avait une politique d'action, une manière d'agir conformément aux lois religieuses qui fait que il mérite les éloges et il mérite qu'on dise de lui tout le bien qu'il mérite. Car c'est Allah qui lui a permis d'avoir cette attitude dans sa manière de gérer les choses. Comment s'est manifestée donc la politique judicieuse et adaptée à la situation de Dhul Qarnayn? C'est qu'il a décidé de séparer ce peuple en deux catégories. Donc il n'a pas appliqué la même loi à tout le monde. Il les a partagés, divisés en deux sortes. سأجعلهم قسمين أما من ظلم, quant à ceux qui sont injustes parce qu'ils sont mécréants. من ظلم بالكفر فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. L'autre lecture, نكورا, la plus célèbre au Maghreb notamment. أي تحصل له العقوبتان. Quant aux mécréants, nous allons les punir. Ensuite, ils seront ramenés à leur maître, qui les punira également d'une manière extrême. أي تحصل له العقوبتان, si bien qu'ils subiront les deux punitions, la punition immédiate ici-bas et la punition ultérieure dans l'au-delà. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. Quant à la deuxième catégorie, c'est celle des croyants qui agissent comme il faut, qui accomplissent les bonnes œuvres. Ils auront, contrairement au premier, à la première catégorie, ils auront une récompense, une belle récompense. Jaza'ul husna ou jaza'an al-husna. Ay falahu al-jannatu wal halatu al-hasanatu 'inda Allah jaza'an yawma al-qiyamah. Leur récompense, celle qui les attend dans l'au-delà, sera la plus belle des récompenses, c'est-à-dire le paradis, et des jours heureux, des jours de bonheur. Al-halatu al-hasana, auprès d'Allah. وسنقول له من أمرنا يسرا أي وسنحسن إليه ونلطف له بالقول ونيسر له المعاملة. Il y a donc le paradis qui les attend et une vie de bonheur. Et en plus de cela, nous allons ici-bas être généreux envers eux. Nous allons leur parler de la manière la plus agréable et nous allons leur faciliter les choses. وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين. Cette manière de gérer la situation indique que Dhul Qarnayn faisait partie des rois pieux, des rois vertueux. والأولياء العادلين العالمين. Il faisait partie des alliés d'Allah, de ces gens qui agissent avec justesse et justice et connaissance. حيث وافق مرضاة الله في معاملة كل أحد بما يليق بحاله, car le choix qu'il a appliqué était celui qui correspond à ce qui satisfait Allah concernant chaque individu et ce qui le distingue. Chaque catégorie mérite un traitement particulier et Dhul Qarnayn a justement choisi celui qui correspondait à ce qui satisfait Allah.
قال تعالى ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس الآيات. Un Cheikh Saadi continue en disant أي لما وصل إلى مغرب الشمس. Donc, Dhul Qarnayn, lorsqu'il est arrivé à l'extrême occident, كر راجعا, il a rebroussé chemin, قاصدا مطلعها, en ayant comme objectif, en mettant le cap sur le lever du soleil, donc l'Orient, cette fois-ci. متبعا للأسباب التي أعطاه الله, toujours en mettant en œuvre, en utilisant les moyens grandioses et efficaces qu'Allah avait mis à sa portée. فوصل إلى مطلع الشمس فوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. أي وجدها تطلع. Il est donc arrivé à l'endroit qui était l'extrême-orient, où il a pu arriver, qu'il a pu atteindre. وجدها تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمس. Il a trouvé également un peuple dans cette région qui n'avait rien pour se couvrir du soleil lorsque il se levait. إما لعدم استعدادهم في المساكن, soit parce que ils n'avaient pas de construction d'habitation qui leur permettait d'être à l'ombre. وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم وعدم تمدنهم. Pourquoi ils n'avaient pas d'habitation? Parce que c'était un peuple qui était dans une sauvagerie extrême, qui était éloigné de toute forme de civilisation et qui n'avait donc pas cette organisation qu'ont les peuples civilisés qui ont des constructions dans leur intérêt. وإما لكون الشمس دائمة عندهم لا تغرب عنهم غروبا. Ou alors c'est parce que le soleil ne se couchait jamais dans ce lieu où il se trouvait. Et donc ils ne pouvaient pas se mettre à l'abri du soleil, dans le sens où le soleil était omniprésent et qu'il n'y avait pas d'alternance entre un lever et un coucher du soleil. كما يوجد ذلك في شرقي إفريقيا الجنوبي. Et Al-Cheikh ici donne un exemple. Il dit comme cela est le cas en Afrique du sud-est, donc le soleil ne se couche jamais. Ou alors pratiquement jamais. لا تغرب عنهم غروبا يذكر, dans le sens où c'est un coucher, donc si c'est effectivement le cas, ce serait un coucher qui ne mérite même pas d'être cité tellement il est court ou rare. فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض فضلا عن وصولهم إياه بأبدانهم. Il est donc arrivé, ce Dhul Qarnayn, dans ce lieu qui était hors de la portée de la connaissance humaine et à plus forte raison hors de la portée des êtres humains eux-mêmes physiquement. ومع هذا فكل هذا بتقدير الله له وعلمه به. Tout ce qui se passait était connu d'Allah et était prédestiné par lui. ولهذا قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراء أي بما عنده من الخير والأسباب العظيمة. Allah cernait par sa science le bien qui était réalisé par Dhul Qarnayn et les moyens gigantesques qu'il avait à sa portée. وعلمنا معه حيثما توجه وسار. La science d'Allah cernait et accompagnait Dhul Qarnayn quel que fût son cap et la direction qu'il a suivie, qu'il a prise. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين قال المفسرون ذهب متوجها من المشرق قاصدا للشمال. On a donc vu que Dhul Qarnayn s'est dirigé à l'extrême-orient, à l'extrême occident d'abord, ensuite à l'extrême-orient, et la troisième direction suivie par Dhul Qarnayn, comme les exégètes mentionnent, c'est qu'il a pris la direction, en revenant de l'Orient, il a pris la direction nord. Qasidan li-shamal. Donc en arabe, al-shamal c'est le nord, al-janoub c'est le sud, al-sharq c'est l'est et al-gharb c'est l'ouest.
فوصل إلى ما بين السدين وهما سدان كانا معروفين في ذلك الزمان. Il est donc arrivé à un endroit où il y avait deux forteresses naturelles qui étaient connues à cette époque. Et il s'agit, ces forteresses naturelles ne sont autres que des chaînes montagneuses. سدان من سلاسل الجبال المتصلة يمنة ويسرة. Que tu regardes à droite ou que tu regardes à gauche, tu ne vois que une étendue de montagne où il n'y a pas d'interstice, il n'y a pas de passage possible. C'est le sens de sad, c'est-à-dire ce qui bloque l'accès. حتى تتصل بالبحار. Donc il n'y a que cette chaîne montagneuse, à droite comme à gauche, sans passage jusqu'à arriver à les étendues océaniques, les océans. حتى تتصل بالبحار بين يأجوج ومأجوج وبين الناس. Et donc cette chaîne montagneuse empêchait l'accès du peuple nommé Ya'juj et Ma'juj et le reste des gens. وجد من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا. Il y a donc ces étendues montagneuses vers la gauche et vers la droite, et entre ces deux étendues montagneuses, il y avait le seul passage qui permettait la communication entre les gens, le reste des gens, et Ya'juj et Ma'juj qui étaient de l'autre côté des deux chaînes montagneuses. وجد من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا. Dhul Qarnayn, arrivé à cet endroit, a rencontré un peuple qui avait le plus grand mal à comprendre ce qu'on leur disait. لعجمة ألسنتهم. Et également dans l'autre lecture, لا يكادون يفقهون قولا, qui avait le plus grand mal à se faire comprendre. Parce que le langage qu'ils utilisaient était très différent. Et également parce que leur capacité intellectuelle et leur vivacité d'esprit était faible. استعجام أذهانهم وقلوبهم. وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية ما فقه به ألسنة أولئك القوم. Cependant, Dhul Qarnayn avait parmi les moyens qui étaient à sa disposition ce qui lui a permis de comprendre ce langage, bien qu'il soit extrêmement étranger. Ce qui a permis d'établir un dialogue où il y a eu un échange des deux parties. فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج. Donc يأجوج ومأجوج avec une hamza. Également يأجوج ومأجوج comme dans les lectures de la majorité des lecteurs, parmi les 7 lecteurs en tout cas. فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج. Ce peuple donc a finalement réussi, ou plutôt Dhul Qarnayn a réussi à les comprendre et a réussi à se faire comprendre, si bien qu'ils se sont plaints. Ils ont réussi à se plaindre, à faire entendre leurs plaintes et comprendre qu'ils se plaignaient de Ya'juj et Ma'juj. وهما أمتان عظيمتان من بني آدم. Ils font partie, qui sont deux peuples extrêmement nombreux et qui font partie des enfants de Adam. Ils font partie des enfants d'Adam. Ils sont donc des humains. فقالوا إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك. L'objet de leur plainte, c'est de dire que Ya'juj et Ma'juj sèment le désordre sur terre par le meurtre, par le vol, la spoliation des biens, et autres formes de troubles. فهل نجعل لك خرجا أي جعل على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Ils ont proposé une récompense, un salaire à Dhul Qarnayn en contrepartie d'un barrage qu'il construirait et qui bloquerait, qui condamnerait l'accès qu'utilisent Ya'juj et Ma'juj pour arriver jusqu'à eux. Ce qui montre qu'eux-mêmes n'avaient pas les moyens de le faire.
على بنيان السد وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه. Et ce qui montre également qu'ils ont vu et ils se sont rendus compte des moyens et de la force, des capacités matérielles qu'avait Dhul Qarnayn pour construire, ériger ce barrage. فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك وذكروا له السبب الداعي وهو إفسادهم في الأرض. Ils ont donc proposé une contrepartie financière et ils ont mentionné la raison qui motive donc ce chantier. فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة في الدنيا ولا تاركا لإصلاح أحوال الرعية بل قصده الإصلاح. ذو القرنين n'était pas avide, n'était pas rempli de cupidité, il ne courait pas derrière les biens matériels de ce bas monde, d'une part, et d'autre part, il n'était pas négligent concernant les intérêts de ses sujets et des peuples qui étaient sous sa tutelle. بل قصده الإصلاح, le but qui le motivait, donc la droite ligne de sa politique, c'était d'améliorer la situation dans la mesure du possible. C'est pour cela qu'il a répondu positivement à leur requête. فلذلك أجاب طلبتهم لما فيها من المصلحة, car il y avait un réel intérêt à le faire. ولم يأخذ منهم أجرة, et il n'a pris rien comme récompense, comme compensation financière pour cela. وشكر ربه على تمكينه واقتداره, il a été reconnaissant envers son maître pour les moyens qu'il avait mis à sa disposition et la capacité qui lui avait permis d'obtenir et de pouvoir utiliser. فقال لهم ما مكنني فيه ربي خير. Il a exprimé cela à ce peuple en disant que les moyens qu'Allah avait mis à ma disposition sont bien meilleurs, c'est-à-dire bien meilleurs que la compensation que vous m'avez proposée et que vous étiez prêts à m'accorder. وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم. Cependant, la seule chose que je vous demande, c'est la main d'œuvre. Vous allez m'aider physiquement à réaliser ce chantier. أجعل بينكم وبينهم ردما أي مانعا من عبورهم عليكم. Et ainsi, on va s'entraider. Donc, Dhul Qarnayn a les moyens matériels, la réflexion, l'ingénierie, on dirait aujourd'hui. Et ce peuple va aider Dhul Qarnayn par sa force physique, les bras. Si bien que Dhul Qarnayn leur annonce qu'il pourra ainsi construire, bâtir un barrage qui va bloquer l'accès et empêcher donc Ya'juj wa Ma'juj de parvenir jusqu'à eux. Il y avait donc des chaînes montagneuses à droite de l'interstice, c'est-à-dire le passage, et à gauche du passage, de chaque côté jusqu'à atteindre des grandes étendues d'eau, comme les mers ou les océans. Entre ces deux blocs montagneux, il y avait un passage par lequel Ya'juj et Ma'juj venaient semer le désordre. Et c'est justement ce passage que Dhul Qarnayn vise maintenant à bloquer. آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد فأعطوه ذلك. Dhul Qarnayn a donné comme consigne, comme ordre, de lui apporter des morceaux de fer. Donc, ils lui ont apporté ces blocs, ces morceaux. حتى إذا ساوى بين الصدفين. Il a donc posé les morceaux de fer les uns au-dessus des autres jusqu'à atteindre les hauteurs des montagnes. الجبلين اللذين بني بينهما السد. Le barrage est donc construit entre deux montagnes et les morceaux ont été amoncelés, posés les uns sur les autres jusqu'à atteindre les hauteurs des montagnes. قال انفخوا. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné d'allumer un feu et de souffler. انفخوا النار أي أوقدوها إيقادا عظيما. Donc un feu énorme, grandiose. واستعملوا له المنافيخ لتشتد فتذيب النحاس. انفخوا, ça veut dire souffler. Souffler le feu, sur le feu. Ce qui veut dire qu'ils ont, premièrement, allumé un feu énorme, gigantesque. Deuxièmement, qu'ils avaient des
des appareils pour souffler. Donc il y avait des soufflets qui permettaient d'amplifier la chaleur. Dans quel but? Dans le but de faire fondre an-nuhas, c'est-à-dire le bronze. Donc Dhul Qarnayn a fait en sorte qu'il y ait un tas gigantesque de morceaux de fer, parce que si le cuivre fond, le bronze fond, cela va faire en sorte que le cuivre fondu, en refroidissant, va souder les morceaux de fer entre eux. C'est bien qu'il y aura un bloc homogène, compact. Et ce sera une espèce de ciment qui va souder et amalgamer tous les morceaux de fer. Cela fera donc une forteresse, une muraille de métal. فلما ذاب النحاس الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحديد قال آتوني أفرغ عليه قطرا أي نحاسا مذابا. Donc lorsque le fer a chauffé, donc a été chauffé à blanc, Dhul Qarnayn a apporté du cuivre fondu et il l'a fait couler sur les morceaux qui étaient en fusion. Il a fait couler donc le cuivre, le bronze. فاستحكم السد استحكاما هائلا. Et donc ce mur de fer a été parfaitement compacté et amalgamé. وامتنع به من وراءه من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج. Si bien que les gens ont pu être à l'abri du mal de Ya'juj et Ma'juj. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا أي فما لهم استطاعة ولا قدرة على الصعود عليه. Ya'juj et Ma'juj ne pouvaient plus rien faire finalement. Ils ne pouvaient pas escalader le mur vu sa hauteur et ils ne pouvaient pas non plus le percer vu sa résistance et sa solidité. ولا على نقبه لإحكامه وقوته, et qu'il était parfaitement compacté et assemblé. فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل أضاف النعمة إلى موليها وقال هذا رحمة من ربي. Qu'a fait Dhul Qarnayn après cette réalisation? Quelle a été son attitude après le succès de cette opération? Il a attribué cette faveur à celui qui l'a donnée, c'est-à-dire à Allah. C'est pour cela qu'il a dit: ce mur fait partie de la miséricorde de mon maître. أي من فضله وإحسانه علي. Allah m'a accordé cette faveur et cette bonté qui est de réussir à mener à bout cette opération. وهذه حال الخلفاء والصالحين إذا من الله عليهم بالنعم الجليلة. C'est ainsi que se comportent les califes, les gens vertueux, lorsqu'Allah leur accorde une faveur, surtout lorsqu'elle est énorme. ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله. Cela ne fait qu'accentuer et que augmenter la reconnaissance qu'ils ont envers Allah et le fait qu'ils affirment et reconnaissent que cela n'est qu'une faveur venant d'Allah. كما قال سليمان عليه السلام, ce fut le cas de Sulayman, à lui le salut, لما حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم. Lorsque Allah lui a permis de faire venir le trône de la reine de Saba, malgré la distance énorme qui le séparait du Yémen, qu'a-t-il dit? هذا من فضل ربي, c'est une faveur de mon maître. ليبلوني, pour me mettre à l'épreuve. أأشكر أم أكفر, et que il soit visible si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. بخلاف أهل التجبر والتكبر والعلو في الأرض, contrairement aux tyrans, contrairement à ceux qui s'enorgueillissent et cherchent à avoir le dessus sur terre. فإن النعم الكبار تزيدهم أشرا وبطرا. Les grandes faveurs ne font que accentuer et aggraver
l'excès, la démesure dans laquelle il plonge. كما قال قارون لما آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. Comme ce fut le cas de Qaroun, qui avait une richesse faramineuse au point où les clés de ses trésors étaient tellement nombreuses que même un groupe de forts gaillards avait du mal à les porter. قال إنما أوتيته على علم عندي. Contrairement aux prophètes et aux gens de vertu, il n'a pas dit cela vient de la part d'Allah. Il a dit j'ai obtenu cela grâce à une connaissance et une maîtrise que j'ai. Ou alors parce que Allah sait que je le mérite. وقوله فإذا جاء وعد ربي أي لخروج يأجوج وماجوج جعله أي ذلك السد المحكم المتقن ذكاء. Dans l'autre lecture, دكا أي دكه فانهدم واستوى هو والأرض وكان وعد ربي حقا. Lorsque viendra la promesse d'Allah, c'est-à-dire le moment où sortiront Ya'juj et Ma'juj, Allah fera en sorte que ce mur, bien qu'il soit parfaitement érigé, sera réduit en poussière, sera pilonné et sera réduit à la surface de la terre. Il n'y aura plus rien au-dessus de cet endroit. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا. Et la promesse d'Allah est vraie. Voilà pour aujourd'hui, Inch'Allah. Continuerons. Nous avons bientôt fini Surat Al-Kahf. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.